Au sommaire de ce journal, gestion environnementale, la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, présente le projet Afrique Écolo, Cannes Côte d'Ivoire verte. Vœux de nouvel an. Le ministre et les agents du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie échangent leurs vœux. Et puis nous irons à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Une marche de la cohésion a été initiée. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez l'actualité. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, un projet d'envergure dénommé Afrique Écolo a récemment vu le jour. Porté par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME, qui a initié une conférence de presse pour vulgariser cette initiative dont l'ambition est de faire de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire une compétition verte. Walter Kofi et Seth Ekissi nous en parlent. Décarboniser les plus grands événements africains et spécifiquement les plus grands rendez-vous sportifs dans le respect de l'accord de Paris sur le climat de 2015, voici l'objectif du projet Afrique Écolo, un projet de décarbonisation dont sa première composante est consacrée à la Cannes 2023 qui se tient depuis janvier en Côte d'Ivoire. Il s'agira à travers ce projet de mener une étude indépendante pour estimer les émissions de CO2 que va générer la compétition et susciter la compensation volontaire des 24 pays participants à cette première Cannes verte de l'histoire du football africain. Nous voulons, par une étude technique que nous sommes en train de mener, évaluer l'impact carbone que l'organisation de la Cannes, je dis bien l'organisation dans son ensemble, va générer. Une fois qu'on sera situé sur la quantité d'émissions de CO2 qui a été générée, nous allons maintenant en aval mettre en place un plan d'action qui contribuera à séquestrer une partie du carbone. C'est là les actions de décarbonation, réaliser des projets de séquestration de carbone, des projets d'atténuation de carbone. Bon, aujourd'hui, il faut reconnaître que la Cannes, la Côte d'Ivoire, a démontré qu'il y a une liesse populaire, il y a la ferveur. Tout le monde est sensible à l'événement. Alors, c'est là qu'il faut faire passer les grandes informations, les bonnes décisions, pour que ça puisse être pris par une majorité de la population. Le projet bénéficie de l'accompagnement du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, pour qui une telle initiative peut être cruciale pour un avenir durable. Je dis que la protection environnementale doit concerner tous les citoyens, doit être l'affaire de tout le monde. Et l'État joue ce rôle à travers ce projet. Non seulement Monsieur le ministre a personnellement accompagné ce projet, parce que c'est un projet pilote qui va nous permettre de savoir la part du sport, du football de façon générale, sa contribution dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Notons que Afrique Écolo est prévu pour une durée de 1 an. Les résultats obtenus du projet pourraient être répercutés sur d'autres événements africains d'envergure à venir. En Côte d'Ivoire, le projet cible les 5 grandes villes qui abritent la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre et les agents du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie se sont réunis pour présenter leurs vœux de nouvel an à la Kestab dans la commune du Plateau. Une cérémonie couplée à la promotion de l'excellence dans le secteur des mines, pétrole et énergie, mais aussi une occasion pour féliciter les agents qui font valoir leurs droits à la retraite. Il s'agissait par ailleurs pour le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly de faire le bilan de son ministère et de présenter les perspectives. Anja Sémien et Ezekiel Siri. Des poignées de main accompagnées d'échanges de vœux et une prise de vue, voilà ce dont a eu droit le personnel du cabinet élargi, les directeurs régionaux, les présidents et chefs d'entreprise du secteur privé, du secteur des mines, pétrole et énergie, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An initiée par le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly.
moment riche en émotions, mais surtout de présentation du bilan des activités du ministère et des perspectives de l'année 2024, année dite de l'action. Le film bilan de l'année écoulée vient de nous donner un aperçu, certes non exhaustif, mais tout à fait représentatif de notre action collective. Je salue les efforts des uns et des autres qui ont permis d'enregistrer ces résultats probants sur l'année 2023. Je profite pour féliciter encore une fois nos prix d'excellence et nos agents appelés à faire valoir leur droit à la retraite pour leur contribution au progrès réalisé par notre département ces 2 dernières décennies. Au-delà des échanges de vœux, cette cérémonie revêtait un autre caractère, celui de l'excellence. Ce sont 13 lauréats du prix d'excellence du ministère qui se sont vus primés par leur premier responsable. Par ailleurs, 43 agents de l'année 2020 à 2023 qui font valoir leur droit à la retraite ont été célébrés pour leur contribution au développement du secteur minier en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, nous, les 43 retraités issus des 4 promotions de 2020 à 2023, que vous honorez ce jour, sommes très heureux de l'attention que vous nous accordez dans cette ambiance de fêtes et de retrouvailles. Nous en sommes très émus avec nos familles. Cette distinction oblige tous les récipiendaires à saisir la pleine mesure de la charge qui leur incombe désormais. Celle d'aller au-delà des efforts fournis au préalable et d'être des ambassadeurs de l'excellence. Le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie est considéré comme le deuxième levier économique en Côte d'Ivoire. Ce secteur joue un rôle crucial dans le développement économique du pays, en contribuant notamment à la croissance du PIB, à la création d'emplois et à la génération des recettes fiscales. Retour sur quelques événements ayant marqué l'année 2023. Le Salon de l'énergie et du développement durable, 2e édition, s'est déroulé au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'était 3 pays concernés, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. 6 startups participantes, 32 entreprises et institutions représentées et plus de 500 participants. Tous se sont réunis autour du thème « Quelle politique de transition écologique adopter en Afrique afin de booster nos économies et améliorer les conditions de vie des populations ?» Retour sur les faits avec Eunice Bogou et Tima Traoré. Le Salon de l'énergie et du développement durable est une initiative de jeunes Africains qui encourage l'entrepreneuriat en Afrique. L'édition 2 du Salon de l'énergie et du développement durable avait pour objectif de promouvoir l'excellence et le savoir-faire local dans le domaine de l'énergie à travers de solutions innovantes et la promotion du genre. Le Salon de l'énergie et du développement durable a réuni à Abidjan des acteurs incontournables du secteur de l'énergie qui ont partagé leur expérience et sensibilisé les populations sur les bonnes techniques d'économie d'énergie. Ces acteurs ont également informé les populations sur les initiatives de l'État en vue de faciliter l'accès à l'énergie. L'Afrique regorge de beaucoup de ressources, comme on vient de le voir, que ce soit des ressources renouvelables ou des ressources hydrocarbures. L'Afrique a beaucoup de ressources, mais malheureusement, à côté de cela, on voit que l'Afrique est l'un des continents les plus pauvres en termes d'accès à l'énergie. Alors, le premier, on va dire, objectif du CED, c'est de pouvoir discuter ensemble. Les travaux ont été marqués par la participation de nombreux opérateurs du secteur de l'énergie qui ont partagé avec les participants leur expérience en matière d'accès à l'électricité et d'économie d'énergie. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans une politique de développement des énergies renouvelables. Donc l'ambition, c'est de passer à 30% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 avec le support bien entendu de l'hydroélectricité et des énergies thermiques qui sont déjà suffisamment exploités dans notre mix énergétique. Des contrats, ce qu'on appelle PPA, Power Purchase Agreement, qui sont faits entre des privés et l'État, mais aussi la concession de transport et distribution avec CIE, en fait, qui a permis vraiment au secteur énergétique d'être assez performant, autant sur la production que le transport et la distribution. Le Salon de l'énergie et de reprise.
Le Salon de l'énergie et du développement durable a été organisé par l'association ivoirienne Line On, qui est une association de jeunes africains qui fait la promotion du savoir-faire technologique local. Intéressons-nous à la 9e édition du forum dénommé Makutano, tenu à Abidjan. Plusieurs sujets ont été passés au peigne fin par les acteurs du secteur public, privé, congolais et ivoirien. Le Makutano 9, tenu hors des frontières de la République démocratique du Congo, a refermé ses portes le 21 septembre 2023. Revenons sur l'un des panels de haut niveau de ce forum sur le thème « Comment repenser l'Afrique ?» Le récit de Philippe Zabo. Quoi de plus approprié qu'un panel pour parler de développement et de changement de mentalité? Celui dédié à ces deux thèmes durant le Makutano 9 a été à la hauteur des attentes, tant par la qualité des orateurs que du sujet débattu. Selon les panélistes, le système occidental, hérité de la colonisation, est un échec. Il faut le changer. En fait, ce que j'essayais de dire lors de ce panel, c'est qu'il faut que nous arrêtions, nous autres Africains, d'être prisonniers des concepts qui nous sont imposés par les autres, parce que ça, c'est très important de l'intégrer. La démocratie, c'est bien, mais ça dépend pour qui et de quelle démocratie est-ce qu'on parle. Il est peut-être temps que nous autres Africains, nous repensons nos systèmes politiques en fonction de nos réalités, en fonction de nos cultures, en fonction de nos valeurs et surtout en fonction de nos besoins. Donc c'est ce que j'essayais d'exprimer dans le cadre de ce panel-là, pour dire que le constat aujourd'hui est clair. La démocratie telle qu'on l'a fait en Afrique était un échec cuisant. C'est source de tensions, c'est source de guerre, c'est source surtout de milliers et je dirais même de millions de morts. Une fois l'échec constaté, le Mansa, un think tank africain, propose pour le changement de mentalité en Afrique de repartir à zéro en commençant par l'éducation. On est dans une dynamique qui nous confine à la pauvreté. Il faut carrément une révolution. Il faut une révolution pour changer. Et cette révolution-là, il ne faut pas la faire avec les outils empruntés. Il ne faut pas la faire en essayant d'être quelqu'un d'autre. On va la faire à l'africaine, avec nos valeurs. On va interroger notre histoire pour repenser notre gouvernance, pour repenser notre éducation, pour attaquer les sciences et technologies. Et c'est donc ça, Mansa. Un mouvement d'abord de réflexion qui doit asseoir les bases de ces analyses-là, de ces diagnostics, et faire des propositions concrètes dans une intelligence collective, à travers une plateforme qui va être animée tout le temps pour qu'émergent des solutions et un vrai projet et de vraies propositions pour l'Afrique que nous voulons pour demain. Quant au concepteur du Mansa, conscient que tout changement suscite la peur, il invite les Africains, surtout les jeunes, à adhérer à ce projet en n'ayant aucune crainte. Non, les jeunes Africains ne devraient pas avoir peur parce que c'est une alimentation de leur réflexion, de leur action pour leur permettre demain après demain de sortir totalement du gouffre dans lequel l'Afrique est. Mansa, c'est pour alimenter votre action demain après demain, pour libérer l'Afrique et pour vous libérer vous-même. L'Afrique doit devenir riche et ça passe par vous. Le concept Mansa est né en 2023. Il fait allusion à l'empereur malien Mansa Moussa, homme riche qui aurait effectué un pèlerinage à la Mecque en 1325. Il est une invitation aux Africains à la décomplexion face aux enjeux économiques mondiaux. Une page d'action sociale dans ce journal. La Fondation Bank of Africa a offert un bâtiment comportant 3 salles de classe, des toilettes et un espace de jeu à l'école primaire d'Amoroki, un village de près de 6000 habitants, situé dans la sous-préfecture de Nzekrezesu, 45 km de Bokanda, au cours d'une cérémonie. Ange Assémian pour le commentaire. Le village d'Amoroki, dans la sous-préfecture de Nzekrezesu, département de Bokanda, dispose désormais d'une école maternelle, un don de la Fondation BOA Côte d'Ivoire. Le bâtiment de 3 classes, ainsi qu'un bureau, une aire de jeu et des latrines à 3 compartiments ont été officiellement remis au village et aux responsables de l'éducation nationale. Alors, Mvolenzoé a sollicité le projet et la BOA Côte d'Ivoire à travers sa fondation, afin de pouvoir remettre aux élèves du préscolaire d'être dans des conditions de travail, d'apprentissage améliorées. Et cela s'inscrit dans la politique actuelle du ministre de l'Éducation nationale, qui est d'intégrer une école maternelle dans chaque école primaire. La Bank of Africa, à travers sa fondation,
mène de nombreuses actions sociales qui témoignent de sa responsabilité citoyenne. La fondation est implantée dans 7 pays que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Bénin, Madagascar et bien sûr notre très cher beau pays, la Côte d'Ivoire. Au cours de la cérémonie, le président de la mutuelle, qui a porté le projet, a exprimé sa gratitude aux responsables de la fondation. À sa suite, le représentant de l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire, tout en remerciant les donateurs, s'est engagé à faire un bon usage de ce nouveau bâtiment. Aujourd'hui, ce joyau que nous recevons nous fait vraiment plaisir. Et c'est aussi une invite aux autres mutuelles, parce que là, c'est un grand pas qui est fait. Ça va permettre vraiment aux enfants d'avoir un cursus scolaire assez fourni et fait dans de très bonnes conditions. Les populations d'Amoroki, heureuses de recevoir une école maternelle, ont exprimé leur joie par des chants et des danses de réjouissance. Rappelons que la Fondation BOA a offert 6 salles de classe en mars 2023 à l'école primaire publique Arras Centre 2. Plusieurs autres localités ivoiriennes ont déjà bénéficié de cette action citoyenne. À présent, l'actualité régionale. En prélude au 8e de finale de la CAN 2023 qui oppose le Sénégal à la Côte d'Ivoire, une marche de cohésion a été organisée ce 27 janvier à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. À l'initiative du préfet de région de Yamoussoukro, cette marche a pour but de raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples sénégalais et ivoiriens. Charles Kouakou dans un commentaire de Walter Kofi. Cette marche de la cohésion et de la fraternité qui a débuté devant la Fondation Félix Houphouët-Boigny a réuni les autorités, les élus et cadres locaux ainsi que la société civile. L'objectif de cette campagne est de raffermir les liens d'amitié entre les Ivoiriens et les Sénégalais en vue du bon déroulement des 8e de finale qui opposera le pays hôte, la Côte d'Ivoire, au tenant du titre, le Sénégal, au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Une occasion pour les organisateurs de cette marche d'interpeller les populations à la tolérance. Le président de la République a décidé d'organiser la plus belle CAN en Côte d'Ivoire. Et Yamoussoukro abrite le 29 le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et pour que les choses se passent bien, nous avons décidé d'organiser cette marche de cohésion pour célébrer, magnifier, réaffirmer les liens de fraternité et d'amitié entre les peuples du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Pour faire en sorte que, avant, pendant et après cette rencontre, ces liens de fraternité se consolident et restent toujours de mise entre les deux peuples. Je lance l'appel de la cohésion à toutes les populations de Yamoussoukro et dire que nous sommes dans la fête du football africain. La cohésion doit primer, la fraternité également, et que tout se passe dans le calme et dans l'hospitalité, comme l'a si bien souhaité le président de la République. C'est la CAN de la Kouaba, la CAN de l'hospitalité et de la fraternité, de l'unité africaine. Il faut noter que cette action a eu le soutien des autorités militaires et des forces de l'ordre. Le Kontoro Festival, une plateforme d'expression et de valorisation de la culture lobi, notamment du pagne lobi, appelé Kontoro dans toute sa diversité, a vu la réalisation de sa 4e édition. Placé sous le thème patrimoine culturel, lobby et préservation de l'environnement, cet événement, qui est une initiative de la jeunesse et de l'Union des artistes tontonnants lobby de Flakiedougou, localité située dans le département de Bandoukou. Anissé Kouadio. Le peuple lobby, à travers la jeunesse du village de Flatché, veut promouvoir sa culture et sa tradition à travers l'organisation de la 4e édition du Kontoro Festival. De mettre le peuple lobby en valeur. Quand tu vois quelqu'un porter Kontoro, bon, tu le vois en lobby déjà,
Voilà, même si la personne n'est pas lobby, aujourd'hui on peut porter, tout le monde porte. Quand on voit ça, ça nous vient dans la tête en même temps que le lobby existe. Le Kontoro, le pagne lobby, porté, arboré fièrement par le peuple lobby, qui aujourd'hui est utilisé par le peuple ivoirien et même au-delà des frontières ivoiriennes. Avant, nos parents s'habillaient avec les feuilles. Après, quand la colonisation est venue, le premier pagne que le lobby a pu se couvrir, avant même pour se couvrir, c'était un problème. C'est les femmes d'abord, avant que les garçons ne prennent, c'est ça qu'on appelait le Kontoro. Et ça s'achetait au Ghana. À travers ce festival, ce fut un moment unique de valoriser la femme lobby. À travers le port du Kontoro, tout comme ses hommes, cet événement fut également un canal pour ce concours de beauté dédié à la plus belle fille porteuse du Kontoro, Miss Kontoro, et de représenter à la lumière du jour ces anciennes tenues que portaient les lobbies en son temps, qui font leur histoire. Cette cérémonie avait pour parrain le directeur général de l'urbanisme et du foncier de Côte d'Ivoire, M. Kwame Koumandiato, représenté par l'honorable député Bamba Dablès et soutenu par l'autorité préfectorale de la Haute-Diba. La culture nous permet de bâtir nos peuples. Promouvoir donc sa culture, c'est offrir ce qu'on a de mieux. C'est s'ouvrir aux autres. Chère population de Flakedougou, vous le faites si bien. Féliciter les initiateurs du festival Kontoro qui met en lumière la culture lobby et qui constitue, à n'en point douter, le ferment de la cohésion sociale. Cette cérémonie s'est achevée en présence des autorités par une démonstration du tir à l'arc, véritablement utilisé par le peuple lobby dans le cadre de la chasse et de ses différents combats. En image à présent, le gouvernement guinéen veut mobiliser plus de 3 milliards de dollars pour financer 55 projets d'infrastructures dédiés aux investisseurs et aux donateurs internationaux en marge du sommet mondial des gouvernements. Ces projets concernent plusieurs domaines dont ceux de l'eau, de l'électricité, des soins de santé et des routes et s'inscrivent dans le cadre du programme de référence intérimaire de la transition 2022-2025. L'objectif principal est de renforcer la résilience du pays aux facteurs de fragilité politique, économique, sociétale et environnementale. Toujours en image, Madagascar, la vanille est le premier produit agricole d'exportation. Depuis le début de l'année 2023, l'industrie enregistre des réformes aussi bien sur le plan structurel que législatif. Les coopératives agricoles sont désormais autorisées à exporter de la vanille au même titre que les entreprises. Cette nouvelle réforme intervient dans le cadre de l'entrée en vigueur effective de la nouvelle loi sur les sociétés coopératives adoptée par le gouvernement depuis juin 2023. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.